Au début de l'année, nous avons traité une série de chapitres sur la première grande application de l'électricité qu'était l'électronique. Alors le rôle de l'électronique, c'est de traiter et de transmettre l'information. Alors on fait du filtrage, de l'amplification, de la modulation par exemple, et on travaille de manière générale à relativement faible puissance, et le but c'est de manipuler des tensions et des courants comme des vecteurs d'information, qui transportent de l'information. Une deuxième grande application de l'électricité, c'est de transporter cette fois-ci de la puissance. C'est le cas du réseau EDF, qui transmet la puissance des génératrices, par exemple dans les centrales nucléaires ou euh, connectées au réseau éolien ou aux panneaux solaires, et cette puissance électrique transite sur le réseau EDF et arrive chez les industries et les particuliers. Et en fait, l'électricité appliquée au transfert de puissance, ça s'appelle l'électronique de puissance, et ce sont en fait des manières de voir l'électricité complètement différentes de l'électronique, et c'est ce que nous allons voir dans ce cours CP6. Alors nous allons introduire le vocabulaire nécessaire à cette nouvelle branche de l'électronique, et puis nous allons voir quelques exemples à travers les hacheurs, les redresseurs et les onduleurs. Alors si on regarde l'électricité autour de nous, on s'aperçoit qu'elle peut être sous plusieurs formes, et deux formes majeures notamment, une électricité sous forme alternative ou sous forme continue. Alors par exemple, le réseau EDF qui transfère l'électricité, le transfère sous forme de sinusoïde à 50 Hz, donc c'est de l'électricité alternative. Cette électricité sert par exemple à recharger des batteries qui, elles, ont besoin d'une tension continue. Et donc il va falloir créer des dispositifs qu'on va mettre entre les différentes formes d'énergie électrique, forme alternative ou forme continue, pour permettre à ces différentes formes de communiquer entre elles et par exemple de recharger une batterie continue à l'aide d'un réseau EDF. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce cours, et c'est donc le rôle des outils de l'électronique de puissance, de faire les conversions d'énergie électrique de forme alternative vers continue, ou de continue vers alternative, ou de alternative vers alternative à une autre fréquence. Enfin voilà, on verra un petit peu toutes ces possibilités. Donc les circuits phares de l'électronique de puissance, ce sont par exemple les onduleurs, les redresseurs, les hacheurs ou les alimentations à découpage. Il y a beaucoup de travail encore actuellement en recherche en industrie sur ce genre de système afin de optimiser leur rendement, diminuer leur poids. Et donc, on abordera un petit peu tous ces sujets dans ce cours. Alors pour cela, il faut qu'on se mette d'accord sur un vocabulaire particulier à l'électronique de puissance. Et la première chose, c'est de définir avec précision ce que c'est de l'énergie électrique sous forme alternative ou sous forme continue. Alors, on dira que l'énergie électrique est sous forme alternative si on manipule des tensions et des courants qui ont des valeurs moyennes nulles. Alors par exemple, je vous expliquais, le réseau EDF, la tension sinusoïdale, si on utilise des génératrices type génératrice synchrone pour produire de l'énergie dans les centrales et dans les barrages, eh bien on a aussi une tension sinusoïdale. A contrario, on a l'énergie électrique sous forme continue. Et bien dans ce cas-là, c'est si la moyenne de la tension et du courant sont différentes de 0. Alors là, par exemple, vous avez plutôt les piles, les batteries, donc tous ces appareils électrochimiques sont alimentés par des tensions continues. L'alimentation des moteurs à courant continu doit se faire aussi avec une énergie électrique sous forme continue. La production énergétique par photovoltaïque est en général plutôt sous forme continue. Donc voilà d'autres applications. Et donc maintenant, il faut faire vivre ensemble toutes ces applications alternatives et continues, les connecter au sein d'un même réseau. Et donc on va étudier l'électronique de puissance. Alors avant cela, on vous donne quelques exemples de signaux. Vous en avez 1, 2, 3, 4, et puis 2 autres ici. Dans chaque cas, on vous demande s'ils sont alternatifs ou continus, donc il suffit juste d'appliquer la définition. Et une deuxième petite question, où on vous demande de citer des exemples quotidiens, par exemple, où on aurait besoin de convertisseurs qui permettent de transformer l'énergie alternative vers continue, continue vers alternative, ou continue vers continue. Donc proposez des exemples, et on les commentera lors du prochain cours. Et donc vous voyez, pour chaque type de conversion, alternative vers continue, continue vers alternative, continue vers continue, il va nous falloir un appareil bien particulier, un système de l'électronique de puissance, et chacun a un nom. Alors c'est ce qu'on écrit dans la définition.
Si vous avez besoin de quelque chose qui va d'une tension continue vers une tension continue mais qui est différente, eh bien c'est un hacheur. Par exemple, je vous donne un exemple simple, vous avez une pile de 5 volts et vous voulez commander un moteur à courant continu, mais vous voulez alimenter avec du 3 volts ou avec du 2 volts ou avec du 4 volts, enfin vous voulez pouvoir régler les choses à partir simplement d'une pile de 5 volts constant. Donc vous voulez aller du continu vers un continu différent, et bien on verra comment on fait ça avec un hacheur. Si vous voulez aller maintenant d'une tension alternative vers une tension continue, il faut redresser l'énergie électrique, donc on va utiliser un redresseur. Au contraire, si vous disposez d'une pile et vous voulez créer une énergie alternative, là il vous faut un onduleur. Et enfin, si vous disposez d'une source de tension alternative et que vous voulez obtenir une autre tension alternative, mais par exemple de fréquences différentes ou avec d'autres propriétés, il vous faut un convertisseur de fréquence. Rappelez-vous, on en avait vu un lorsqu'on avait fait l'exercice sur la plaque à induction dans le cours EM5, ou un autre appareil qui lui modifie plutôt l'amplitude, un gradateur. Donc voilà les différents systèmes de l'électronique de puissance que nous allons étudier. Donc tout le but de l'électronique de puissance va être de fabriquer ces convertisseurs qui vont permettre de connecter des sources d'énergie, donc des générateurs d'énergie électrique. Donc ils peuvent être alternatifs ou continus, à un récepteur de l'énergie électrique qui lui-même peut être alternatif ou continu. Et on veut pouvoir connecter n'importe qui à n'importe qui, n'importe quelle forme à n'importe quelle forme. Eh bien, nous allons devoir construire ce qu'on va appeler des convertisseurs. Alors, qu'on appelle des convertisseurs statiques, puisqu'il n'y a pas de pièces mobiles dedans, ce ne sera pas des machines, il n'y a pas de mouvement, ce seront juste des petits appareils électroniques. Et pour réaliser cette mission. Alors, le but c'est quand même de transférer de la puissance du générateur électrique vers le récepteur. Donc il y a beaucoup de puissance potentiellement qui peut transiter. Et donc il faut absolument avoir un rendement très bon. Parce que même si on a un rendement de 95%, qu'on perd uniquement 5% de la puissance, si on est sur le réseau électrique et qu'on transite des grandes puissances, eh bien 5% d'une grande puissance, ça fait une perte non négligeable. Donc il va vraiment falloir essayer dans ce convertisseur statique de ne perdre aucune puissance, de ne dissiper aucune énergie. Et donc, on va devoir utiliser certains composants et on vous demande de montrer que l'intérêt serait d'utiliser des composants, des dipôles par exemple UI, pour lesquels soit on a U à leur borne, soit on a I à leur borne. Alors montrer que dans ce cas-là, ça ne consommera pas de puissance. Et puis donc, le but du cours, ce sera de voir comment on les fabrique. Et je vous demande de proposer le genre de composants pour lesquels soit on a U égale 0, soit on a I égale 0. Et on verra comment avec ces composants que vous allez proposer, on pourra fabriquer des convertisseurs.